Bonjour, Eleonor. Bonjour, Pablo. Y bien, te traigo el libro de Gustavo Poblete que se acaba de publicar. Aquí está. Gracias. Y que va a haber el lanzamiento. Es muy bonito. El lanzamiento de este libro lo hacen en el Museo de Bellas Artes. Muchas gracias. Fines de abril. Me hace mucho placer. Muchas gracias. Te transmito el saludo muy caluroso y amistoso de la parte de la Fundación Gustavo Poblete Arte Constructivo Chile. Y de su hermana. Sí, de parte del presidente de la Fundación y de todo el equipo que trabaja, que están colaborando y trabajando para darle forma a esta fundación, ¿no? Te agradezco también el recibirnos en lo que es el taller y el lugar de vida de ti y de Nicolás. De Nicolás. Está aquí presente siempre con nosotros. Y bueno, quisiera dejarte entonces con este libro. Bon, c'est un livre très précieux puisque c'est toute la vie de travail d'un homme, un latino-américain, comme il y a eu beaucoup d'artistes latino-américains que je connais et qui ont eu un rôle très important en pays d'Amérique latine, puisqu'ils ont établi un contact fécondant et fécondé entre tous ces pays et l'Europe. Je sais que Nicolas a connu Gustavo, appréciait son style très pur, très géométrique, avec des couleurs très simples, très lumineuses. Et évidemment, c'était une époque où l'abstraction est apparue après le figuratif et le langage abstrait ne pouvait pas être compris par tout le monde. C'est un langage très particulier où la ligne devient symbole, la surface est symbole, la couleur est symbole. C'est finalement un langage symbolique. Et un langage symbolique, ce n'est pas quelque chose qui se comprend au niveau du cerveau, c'est quelque chose qui se comprend à un niveau qui dépasse la logique habituelle et le côté cartésien. Les anciens auraient dit que c'est le langage divin. Évidemment, un artiste qui atteint ce niveau-là ne peut plus revenir en arrière pour la figuration. Mais les gens du commun n'ont pas atteint le niveau de l'artiste et ne comprennent que le figuratif. Alors l'artiste a beaucoup de mal à se faire reconnaître par une société qui n'a pas son niveau. Ce n'est que plus tard que la société aura rattrapé le retard et pourra commencer à comprendre l'artiste. C'est ce qui se passe aussi en Europe pour beaucoup d'artistes. Ça a été la même lutte, ça a été la même difficulté, la même non-reconnaissance. Et pour Nicolas, qui est sorti du domaine de l'abstraction pour entrer dans le domaine de l'innovation, avec des programmes temporels, avec la cybernétique, avec toutes ces choses, ça a été encore pire. À cette époque-là, on disait que Nicolas, c'était de la quincaillerie. La quincaillerie, son œuvre. C'était du métal, donc de la quincaillerie. Puis quand il a utilisé les matières plastiques, alors c'était quoi? De la cuisine. Et puis, des moteurs dans un musée, mais ça ne se pensait même pas. Alors tous les débuts sont de cette nature, comme le début du train, de la locomotive, on croyait qu'on allait mourir. Le début de l'art optique, on a cru qu'on allait perdre la vision. Le début du film vidéo à la télévision, du clip, premier clip chez Nicolas en 1961, le début du clip, mais on va devenir fou. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces images transformées qui n'ont pas l'air de quelqu'un assis sur une chaise?
Alors c'est comme ça, c'était un pionnier, il a fait partie des pionniers, peut-être quand même plus tard que les pionniers européens, mais ça a été le cas de tous les pionniers latino-américains, puisqu'il a fallu un temps pour que les choses arrivent là-bas. Mais il y a eu tout de même une création très personnelle de la part des latino-américains. Ils ont fait une œuvre qui n'était pas la copie conforme des œuvres des autres. C'était très intéressant. En tous les cas, c'est bien qu'il y ait une fondation parce que ça va faire perdurer son œuvre. Absolument. Surtout dans notre période qui est une période de déconstruction et de mélange. Alors, la déconstruction et le mélange, ça n'a rien à voir avec ce purisme. Donc c'est bien qu'une fondation garde la mémoire de ce purisme, garde la mémoire de ses pensées, de sa théorie artistique et de ses idées. Parce que ce sont les idées qu'il faut transmettre et faire durer. Voilà, donc moi je souhaite une très longue vie à cette association, à cette fondation. J'aurais bien aimé qu'il y ait une fondation Schoeffer aussi, je dois te dire. Et malheureusement, pour le moment, je ne vois pas du tout comment ça pourra se faire, mais sans doute que ça sera après ma disparition. Ça va se faire, voilà, après, quand je serai plus là, il y a beaucoup de choses qui se feront. Il faut du temps pour Schoeffer, il faut beaucoup de temps pour Schoeffer, oui. Tu sais, Éléonore, Gustavo, effectivement, il était très sensible et admiratif de Nicolas et de son œuvre. Très, très admiratif. Et, ils ont maintenu une certaine correspondance. Il aimait beaucoup, beaucoup son esprit. Oui, certainement. Oui, certainement. Ils ont dû avoir une belle communication tous les deux. Oui, une belle communication. Ce livre m'a fait très très plaisir. Je suis très heureuse d'avoir ce livre dans mes archives d'artistes importants et je félicite la Fondation d'avoir édité ce très bel ouvrage. Je n'ai pas encore lu les textes, mais c'est avec plaisir que je vais les lire, aussi bien en espagnol qu'en anglais, puisque les deux langues me sont accessibles et que l'espagnol me rappelle tout mon passé, toute ma famille latino-américaine. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi.